Erev Tov, ces paroles de Torah seront les Nishmat, Arlet Vaya Bat Rachel, les Nishmat, Yaakov Bar Chassi Berdugo, et le Nishmat, Nathan Michael Ben Chaya Solange Soulika, et Daniel Ben Rivka. Ephraim Ben Clara. Ephraim Ben Clara. Et Dvorah Plessis, Dvorah Plessis. Dvorah Bat Plessis. Yael Ben Bat Shimon. Gérard Sion Ben Avraham. Gérard Sion Ben Avraham. Ruach Hashem Tenichem Ben Gan Eden. Le livre de Bamidbar, une introduction. Le livre de Bamidbar, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que dans le livre de Bamidbar, on a les histoires les plus affreuses du peuple juif, dont c'est des explorateurs. Il faut savoir que dans l'histoire des explorateurs, Am Israël était prêt de résilier le contrat avec Hachem, en retournant en Égypte, c'est-à-dire en oubli de tout. Il n'y a plus de matin de Torah, il n'y a plus rien. On remet la route en arrière. Tout le peuple veut retourner en Égypte. C'est chez Mishmor. Histoire de Korach. Histoire de fille de Moab. Histoire de Myriam. Kivrot Atahava. Dans Tehilim. Tous les Erev Shabbat vont mentionner ce passage. Arbaim Shana Akut Bedor. Quand il dit 40 ans, cette génération qui m'a énervé. Va Omar, et j'ai dit, Am Toel Evavem. C'est un peuple qui va derrière ces tentations. Vehem lo yadou de rachai. Ils veulent pas connaître le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Asher nishba'ati be'api. Pour cela, j'ai juré dans ma colère. Im evoun el menuchati. S'ils atteindront Eretz Israël. Hachem, il a juré. Ça, c'est des paroles très très dures quand Kadosh Baruch Hu se prononce sur cette génération. Et on dit, le prophète nous dit, Ko amar Adonai, ainsi a dit Hachem, Zacharti lach, chesed neoraich, je me rappelle de la miséricorde de ta jeunesse, de ta ahavat klulotech, l'amour que tu avais pour moi. L'Erter Hacharai Bamidbar, tu m'as suivi dans le désert. Ve'eretz lo zerua, dans une terre vide, désertique, sans rien du tout. Hachem ne peut pas oublier cet amour que Am Israël avait pour lui. Alors, la question qui se pose, tu dis qu'ils t'ont pas compris 40 ans, tu dis des phrases tellement dures et tu dis que tu te rappelles toujours des grands moments d'amour. Tu aimes, tu aimes pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Les plus beaux moments dans la vie d'un couple, en moyenne, je dis, règle générale, c'est l'époque où on est fiancé, mariage, voyage de noces, avant qu'il y ait les enfants, qu'il y ait la routine de tous les jours. C'est les plus beaux moments. Et en même temps, c'est des moments où il y a des conflits qui se font, puisque on n'est pas prêt d'accepter des changements. Chacun il donne de lui-même et il s'attend que son conjoint rentre de la même pièce. Et donc il y a beaucoup d'histoires de Shalom Bayit les premières années du mariage. Et pourtant, c'est les plus belles années. La beauté du livre de Bamidbar, la beauté vraiment de ce livre, c'est que notre amour est plus forte que les disputes. Et ça, c'est un grand secret, même dans la vie de couple. Qu'un homme sache, qu'une femme sache, que même si on se dispute, notre amour et notre liaison est plus forte que nos disputes. Quand un homme fait ça, il peut se disputer.
Quand un homme n'a pas ça, pour des bêtises, il remet en question, il dit, eh ben si c'est comme ça, moi je pars. Tu remets en question toutes les phrases d'amour. Tu remets en question tout. Et tu es prêt de partir. Hein? Tu remets tout en question. Le mariage, les préparations, les émotions, le cœur qui bat, les belles phrases, les gentils mots, les tours, les promenades, le regard. Tout. Parce que tu es en colère. Ou le contraire, hein? Peut-être la fin aussi. Kadosh Baruch Hu dit à Israël, on a eu des grosses crises. Très grosses. Moi, je retiendrai de toute cette histoire, moi, je retiendrai. Au moment même, je vous ai puni. Mais qu'est-ce que je retiens? L'amour. Les histoires, après les explorateurs. Kadosh Baruch Hu nous a pas quittés. Grâce à mon cher Rabbeinu. Et il est resté là. Yelechna Adonai Bekirbenu. Kiam Ksheorefnu. Parce qu'on est tellement compliqué, on a besoin de ta présence. Parce que on est problématique. Kadosh Baruch Hu, à la base, au début, les malachim lui ont dit, va, dégage, va, ne reste pas avec eux. Ils méritent même pas. Et mon cher Rabbeinu a dit, parce qu'on est sale, on a besoin de toi. Parce qu'on est problématique, on a besoin dans la vie de l'homme qui nous complète. Parce qu'on est différent, on a besoin de rester ensemble. C'est ça la vie. C'est exactement ça. Complètement le contraire des gens qui disent. Les gens, ils te disent, pourquoi j'ai cassé mon union? Pourquoi je me suis séparé? Pourquoi j'ai envie de divorcer? Parce qu'on est tellement différents. On n'est pas fait un pour l'autre. Et moi, je dis, parce que vous êtes différents, vous êtes fait un pour l'autre. C'est exactement ça. C'est tout à fait le contraire. Et ça, on le voit dans les paroles d'Hachem. À un moment, il dit, Arbaïm Shana Akut Bedor. Et l'autre, et à la même chose, et au même moment, il dit à l'autre prophète, Zahar Zila Chesed Neoraich. Il faut savoir vivre avec un conflit. Oui. Je t'aime, mais je suis en colère. Pourquoi ça ne peut pas y aller ensemble? Pourquoi ça ne peut pas aller ensemble? Je t'aime, mais je suis très en colère contre toi. Est-ce que ça dit que je t'aime pas? Non. Je t'aime et je suis en colère. J'aime Akadosh Baruch Hu même que j'ai pas compris la Shoah. J'aime Akadosh Baruch Hu même que je pensais que j'allais recevoir des récompenses et que des bonnes choses, et il m'a montré tout à fait le contraire. Je l'aime même au jour où je me suis pris sur moi des mitzvot à faire et j'ai pris une claque. Je l'aime. Est-ce que la claque, la petite bêtise qui s'est passée, elle est plus forte que l'amour? Non. Et ça, il faut toujours se rappeler. Quand il y a l'amour, il a dit Shlomo HaMelech, Al kol peshaim techase ahava. L'amour cache, couvre toutes les fautes. David HaMelech, il adorait son fils Avshalom. Il l'adorait. Avshalom a tué son frère. Son frère. Il l'a tué. David HaMelech a voulu le punir, il s'est sauvé. Il est venu Yoav, il lui a dit, il y a un enfant qui est mort. Maintenant tu vas tuer l'autre. Et David a accueilli son fils Avshalom. Il l'a embrassé. Parce que l'amour des parents aux enfants, elle est beaucoup plus forte que beaucoup d'autres éléments. Une mère, elle n'abandonne pas son fils parce qu'il a fait ses besoins et il a sali sa couche et il sent très mauvais. Elle le prend et l'enlace même s'il sent mauvais. Et pourquoi? C'est dur d'être à côté de lui, c'est pas agréable. Et des fois, plus l'enfant il a un problème, chez Mishmor,
des parents qui ont des enfants handicapés, vous voyez l'amour des parents et l'attachement. Incroyable. Incroyable. À admirer, à pleurer, à larmoyer, à avoir la chair de poule quand on voit ça. Et pourquoi tout ça? Parce que l'amour est plus grand que tout. Et il faut savoir que pour que nos paroles, elles pénètrent dans le cœur de nos enfants, de nos conjoints, il faut aimer. Si tu aimes à la base, même si tu dis les paroles les plus dures, elles sont acceptées. Il a dit Shlomo HaMelech, Neemanim pitzrei orev, vena'atarot neshikot soné. Une femme que son mari, il ne s'est pas rasé la barbe, c'est le Homer. Hein? Ça pique. Elle n'a pas vu quelques jours. Et vient, il l'embrasse. Est-ce qu'elle se dégoûte de son visage parce que ça pique? Non. Un homme qui n'aime pas quelqu'un, qui le voit dans le mariage, et pour la politesse, il faut l'embrasser. Il l'embrasse, après il va se laver le visage. Il a envie d'arracher sa peau qui a touché l'autre. Mais Manim, même les blessures de ton ami sont mieux que les baisers de ton ennemi. Mais il faut aimer. Il faut aimer. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a une semaine. Une catastrophe. Un prof qui s'y prend à des élèves dans la classe. Il décide, soi-disant, entre guillemets, de les éduquer, de les faire d'eux. Et il se permet de les rabaisser. Et il a dit au père, il a dit aux parents, il a essayé de convaincre les parents que sa méthode est bonne. Je casse ton fils pour faire sortir de lui quelque chose de bon. Alors le père est venu me dire, est-ce que ça existe une chose pareille? Je lui ai dit, c'est très simple. Le jour où l'enfant il saura que même que le prof il est en colère contre lui, il l'aime plus que la colère, il aura le droit de le faire. Tant que l'enfant ne l'a pas senti, il n'a pas le droit de le faire. Un enfant, il marche avec son père dans une grande foule, et l'enfant se perd. Et le père cherche l'enfant, et ça crie au micro, tel enfant. Et l'enfant, il pleure. Et 2 heures, il cherche son père. Et après 2 heures, quand il vient, le père, il voit le fils. Et il lui donne une gifle. Où tu étais? Pourquoi tu m'as lâché la main? Qu'est-ce que l'enfant, il fait après la gifle? Il se sauve? Non. Il attrape son frère plus fort. Pourquoi? Il a très bien compris. Peu importe quel âge il a. Il a très très bien compris. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette claque? Il a très bien compris. Il n'y a pas besoin d'explication. Et c'est pour ça qu'il attrapera le père. Très fort. Mais quand le père, il a fait une critique à un enfant, il a dit, t'es méchant, t'es un idiot. C'est des phrases qui disent à l'enfant. Ça vient d'une méchanceté. Il n'y a pas d'amour. Il faut regarder le plus grand rachat du Ham Israël avec beaucoup d'amour. Il faut regarder son potentiel. Il ne faut même pas un prof. Des fois, il a pitié de son élève. Pour lui, l'élève, c'est rien du tout. Mais il dit, au moins, tu sais quoi? J'enseigne dans des endroits où que le niveau des familles est très très bas. Au moins qu'il ne sera pas un drogué. Un prof comme ça, il va jamais réussir son éducation. Mais si la personne, le prof, il va regarder l'enfant qui vient de très très bas, de très loin, comme le tzaddik de la génération, il faut rien que j'ai eu le mérite d'avoir que Hachem m'a confié ce diamant, et pourvu que je sache, on m'a donné un diamant brut. Vous savez, il y a eu le prince Charles qui est devenu roi.
il a mis une couronne avec un diamant qui fait 100 et quelques carats dans le diamant. Un des plus beaux diamants du monde. L'histoire de ce diamant, quand il était brut, il l'a emmené à Londres il y a 100 et quelques années, 150, pour faire la pierre. Et le diamantaire qui était censé à couper le diamant, à tailler le diamant, il s'est évanoui de stress quelquefois. Il a le diamant le plus cher du monde dans sa main, il a besoin de faire le plus beau des diamants. Il s'est évanoui quelquefois. Le diamant, quand il est brut, je le jette pas par terre parce qu'il est brut. Je sais ce que j'ai là-dedans. Un homme, quand il a des élèves, que ce soit les élèves les plus éloignés, il sait qu'il a un diamant énorme en chacun. Si un prof, il sent pas ça, à mon avis, il n'a pas le droit d'enseigner. S'il a pitié de l'enfant, s'il le regarde de haut, s'il a entendu que l'enfant a dit un gros mot, ou a parlé mal, ou ses parents parlent mal, s'habillent mal, et pour ça il regarde l'enfant tordu, et il n'a rien compris c'est quoi un enfant. Il n'a jamais compris c'est quoi une neshama. Il n'a pas le droit d'enseigner les enfants. Un homme qui ne voit pas, dans n'importe quel homme, la lumière du monde, il a un problème. Mais Vadaï qu'on n'a pas le droit de lui confier nos enfants. Un enseignant, c'est pas de la rigolade. Il est responsable sur la neshama, on lui donne la neshama de nos enfants. Il peut tuer un enfant comme ça, avec des méchants mots. L'enfant, il fait après un rejet total de tout, quelques années plus tard. Suite aux mots qu'il a entendus. On l'a dévalorisé. On lui a dit qu'il est incapable, qu'il n'arrivera jamais loin. Il est brisé, en 1000 morceaux. Quand ça va s'exprimer, on ne sait pas. Beaucoup d'amour. Hachem a dit des mots très durs. Mais Am Israël a toujours senti que l'amour d'Hachem était plus grand que les mots qu'il a dit. La Gemara, elle dit, vaut mieux les malédictions de Jérémie à Am Israël que les bénédictions de Bilam Aracha. Parce que Jérémie, il a maudit Am Israël, il a dit des choses très dures, il a dit, le temple va être détruit, vous devrez manger la chair de vos enfants, Jérusalem, il n'y aura rien, il n'y aura pas une pierre qui va rester. Mais avec quelle peur et quel amour pour le Ham Israël, il a dit ça. Et Bilam Aracha, celui qui veut tuer et exterminer Ham Israël, qui est obligé de dire des gentils mots. Qui c'est qui a besoin de ces gentils mots? Quand tu dis des choses artificielles comme ça, c'est pas toi. Rabbi Yochanan, regardez rien que pour comprendre, pour avoir un regard, pour comprendre c'est quoi les tzadikim. Combien ça nous manque aujourd'hui des tzadikim? Rabbi Yochanan va se baigner un jour au Jourdain. Rabbi Yochanan n'avait pas de barbe. Dans sa nature, il n'avait pas de barbe qui poussait. Aucune barbe. Il ressemblait à une femme. C'était un homme fort. Évidemment, quand on le voyait se baigner, il y avait une sorte de poitrine, de loin, il paraissait comme une femme. Yarish Lakish, qui passe un enfant orphelin. Quand sa maman était enceinte, son père est mort. Au moment de son accouchement, sa maman est morte. On l'a donné à sa tante l'a jeté dans la rue à 3 ans, il était dehors. Devenu un voyou. Chef des voyous. Al Capone de l'époque. Et il a un compte à régler avec quelqu'un dans la région, et puis après il passe à côté du Jourdain. Il voit Rabbi Yochanan se baigner, seul. Il a vu, Rabbi Yochanan était très beau, très très bel homme. Croyez de loin que c'est une femme. Il voit elle est seule, d'envie et de folie, il saute le Jourdain d'un côté à l'autre. Traverser le Jourdain, c'est quand même 3, 4, 5 mètres des fois.
et des fois plus, et il saute. Et il arrive à côté de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan le regarde, fait un petit sourire, et quand il s'approche, il regarde Rabbi Yochanan, il voit que c'est un homme. Donc il fait comme si de rien n'était, il avance. Rabbi Yochanan a capté l'homme, personnage. Et il lui dit, oi, si tu mettais tes énergies dans la Torah, qu'est-ce qui serait sorti de toi? Un homme qui est capable de sauter d'un côté du Jourdain à l'autre côté parce qu'il pense que c'est une femme, pour venir la voir, la draguer, pour parler. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu aurais étudié la Torah? Et lui dit, Rabbi Yochanan, et toi, c'est du gâchis. Parce que ta beauté, elle ne devrait pas être chez un homme. Elle devrait être chez une femme. Et Rabbi Yochanan lui dit, tu sais, ma sœur est plus belle que moi. Plus belle que moi. Si tu viens étudier avec moi la Torah, je te marie avec ma sœur. Elle me fait confiance. Si moi je lui amène un garçon, je lui dis, il est bon. Et Risha qui je lui dis, je reste avec toi. Rester pour une femme. Au moment même, c'était que de la ta'ava. Il n'est que d'une femme. Rabbi Yochanan le prend, s'occupe de lui. Il fait de lui Rish Lakish. Rish Lakish. Le beau-frère de Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Que vous aurez pensé? Vous voyez un homme comme ça qui vous saute comme ça. Vous vous éloignez, vous dites c'est un pédophile, c'est un, je sais pas moi, un violeur. Hein. Vous lui donnez votre sœur. On est tellement loin des tzadikim, comment ils regardent une neshama. On comprend rien. Combien de faux jugements on fait? Combien de mauvais jugements on fait par rapport à notre entourage? Chacun que sa kippa, il n'a pas la même couleur que la nôtre. Déjà, ça nous pose une question. Chacun, sa fille, elle n'est pas habillée tsniout comme nous, on l'impose à la maison. Pour nous, faut l'éviter. Ce monsieur, il n'est pas comme nous, hein, tout à fait. Il faut, combien, faut déchirer les habits et crier et pleurer sur ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte quand on était moins que rien. On était dans les plus hauts niveaux de Touma, 49e porte de la Touma. De là-bas, Hachem nous a fait sortir. Tout ça pour nous dire, moi je t'ai pris tout le temps dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Ani Hachem Elohecha, Asher Otsedira Me'eretz Mitzrayim. Pourquoi tu regardes l'autre mal? Tu sais moi d'où je t'ai fait sortir? Si Hachem nous aurait regardé, il nous aurait laissé en Égypte. C'est la besoin de nous. Mais Hachem n'avait pas un faux jugement pour nous. Rabbi Nathan, il raconte qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, vous savez, ce monsieur de la ville que tout le monde pense à un grand tzaddik, moi je l'ai vu fauter, moi je l'ai vu comment il se comporte. Alors Rabbi Nathan lui a dit, ah, je m'excuse, alors c'est toi le plus grand tzaddik de la ville, j'ai compris. C'est toi, n'est-ce pas? Elle dit, ah, c'est chaleur, j'ai pas dit. Elle dit, alors d'après toi, il reste plus rien dans la ville. Alors c'est toi le plus grand tzaddik. Il dit, non. Pourquoi non? Il dit, parce que moi aussi j'ai des défauts. Alors il a dit, ce que tu as vu, c'est un de ces défauts de l'autre aussi. Pareil. Toi, tu as d'autres défauts, et lui, il a d'autres défauts. Pourquoi tu veux regarder que ses défauts? Pourquoi tu ne regardes pas les qualités aussi? Tout ça, ça n'empêche rien que quand quelqu'un fait du mal, il faut s'éloigner. Encore une fois, c'est une autre chose. Mais encore une fois, c'est pas la question de la personnalité. Et dans ça, on tombe malheureusement, nous tous, dans ces pensées tordues. Kadosh Baruch Hu, chez lui peut exister la critique, le reproche avec l'amour. Et ça doit exister en nous tous. Quand tu fais une remarque à ton fils, à ta fille, à ton conjoint, il faut que l'autre sente l'amour qui sort de ta bouche quand tu dis cette remarque. C'est pour ça que c'est tellement beau en français.
il lui a fait un reproche. Que même après la parole, il reste proche. S'il s'est éloigné, c'est pas un reproche, c'est une critique. Tu as voulu exprimer ta colère, tu as jeté, tu as tiré partout, tu as blessé, tu as tué. Il n'y a plus rien à sauver. Où tu vas? Tu veux dire à ton fils un mot, tu veux, t'as des choses à dire. Oui, il a vraiment fait quelque chose de très dur. Et l'intelligence de garder ton fils, ta fille, ton conjoint à côté de toi-même après. Pourquoi tu fais en sorte qu'ils partent? Parce que tu as dit des méchants mots. Pourquoi? Hachem, après les explorateurs, ils demandent de compter à Israël pour montrer qu'ils nous aiment. 3 fois ils nous ont compté. Le Odia, Chibatam, les Panav. Rashi. Où il a été dit pour l'amour d'Hachem du Ham Israël? Vaïdaber, Moshe במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית. nous dit Rashi. מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. Un homme, il aime compter. Il compte ce qu'il aime. Un homme qui a des diamants dans sa poche, tous les combien de temps il regarde? Ils sont là. Tout va bien. Il est mechaber. Eh bien, Hachem, il compte en Israël chaque heure. Kol shah. יצאו ממצרים נפלו בעגל, רוצה לדעת, נותרים. כשבא להשרות שכינתם, מנעם, le 1 Nissan, c'est le premier mois, l'année juive, biblique, Menam. Et là, Be'echad la Chodesh Hasheni, Vashada Hasheni. Un mois après, il recompte à Israël. De là, tu vois, de là, tu comprends qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu dans le désert, Hachem nous aime. Et ça, c'est le secret pour répondre à toutes les questions les plus dures, les événements les plus durs qui se passent avec nous dans la vie. Je ne pourrai jamais expliquer Auschwitz. Jamais. Jamais. Je ne pourrai jamais expliquer une jeune fille qui part dans un attentat. Je ne pourrai jamais expliquer un enfant de 5 ans qui meurt d'un cancer. Jamais. Qui je suis pour expliquer? Même si j'étais un prophète, je n'aurais pas pu expliquer. C'est qu'un Kadosh Baruch Hu qui peut expliquer. Alors, et quand je vois tout ça, il y a un grand pourquoi qui crie du bas de la terre, des profondeurs de la terre, au plus haut du ciel. Pourquoi? Mais dans ces moments-là, il faut se dire, j'aime Hachem, et je sais qu'il m'aime. Ça, je sais. Pour toute ma vie, pour tout ce que j'ai passé dans ma vie, je sais. Je sais qu'il m'aime. Pourquoi il a fait, je comprends pas. Ça n'empêche pas que je pleure, que je crie. J'ai le droit de crier. J'ai le droit de pleurer. J'aime, mais je comprends pas. Je vais vivre avec ce manque de compréhension et je vais mourir avec. Et quand j'arriverai devant lui, je lui poserai la question si j'arriverai. Peut-être, oui. Si je comprendrai pas jusque-là. Oui. Une question. Ça n'est pas en cause l'amour. C'est un enfant qui sait pas où est son père. Ça veut dire que son père ne l'aime pas. Peut-être qu'il a une fausse conclusion. Pourquoi tu retires des conséquences si vite? Peut-être le père il est empêché quelque part. Il peut pas être là. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il est handicapé. Peut-être qu'il est mort. Et c'est pour ça que tu le vois pas. Ça, c'est tout le Inyan du livre de Bamidbar. Et le Ham Israël, il passe des crises incroyables avec Hachem.
des crises qu'on aurait dit, voilà, maintenant ça va terminer. C'est maintenant l'histoire. C'est frais, hein. Les explorateurs, c'est frais, les explorateurs. C'est la 2e année. Le contrat, il a duré quoi? 1 an et quelques. Pessah dernier. Voilà Pessah. Un peu après. 14 mois. Depuis la sortie d'Égypte. Le Ham Israël, le Erev Rav, a voulu rentrer en Égypte. Ils ont amené avec eux le peuple pour pleurer toute la nuit. Mais de là, qu'il n'y ait plus Ham Israël, c'est vrai. Et avec ça, Hachem, il était là. La trahison du veau d'or. Quelle trahison alors? Moshe, il monte en haut pour descendre et retrouver un autre Dieu dans les mains du Ham Israël. C'est comparé dans le Midrash à une Kala qui a trahi son mari le lendemain de son mariage. Dans la choupa. Terrible. Et avec tout ça, on est resté. On est un beau couple aujourd'hui. 3344 ans avec Hachem. C'est le mari, on est la femme. Des fois c'est nous le mari, des fois c'est lui la femme. Des fois c'est le père, des fois on est la fille. Des fois, nous on est le père, il est la fille. Shirashiri. Regardez comment l'image d'Hachem elle change. Achoti, Rayati, Imi, Biti. Quelle relation. Combien de kiddush Hachem. Combien de tzadikim brûlés pour Hachem, devenus de la cendre pour Hachem. Combien de tzadikim morts, dans tous les morts les plus affreuses, que ce soit en Pologne, que ce soit en Russie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit en Italie, que ce soit au Yémen. Quel kiddush Hachem sur les millions de juifs. Chacun qui a donné son âme à un autre moment, dans un autre lieu, dans une autre. Et ça, c'est le secret. En Yush Baolam. Pourquoi En Yush? Parce que Hachem nous aime. Un jour, Rabbi Nachman a vu un des élèves qui commençait à se rapprocher de lui. C'était un Baal Tshuva. Et quand il commençait à apprendre la Torah, il voyait la gravité des avérotes qu'il a fait dans sa vie. Il en pleurait sa neshama. Pleurait, il pleurait. T'es triste. Et Rabbeinu l'a vu pleurer comme ça. Il n'était même pas capable de prier, assis sur une chaise, comme une statue. Tellement il a pleuré, tellement il était démoralisé. Et Rabbeinu lui a dit, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as cette tête? Pourquoi tu es paralysé? Il dit, Rabbi, quand je vois ce que j'ai fait dans ma vie, quand je vois le mal que j'ai fait, le mal à mes enfants, à ma famille, à mon entourage, à moi, à ma neshama, comment tu veux que je suis un homme éteint? Il a dit, pourquoi tu es éteint? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai embêté Hachem, je me suis détruit. Hachem m'a donné une belle neshama quand je suis descendu dans ce monde. Je l'ai détruite jusqu'au bout. Il dit, qu'est-ce que tu mérites, tu penses, après? Il dit, l'enfer. Ah ouais? Tu penses que tu dois aller en enfer? Il dit, oui. Alors le Rav lui dit, et puis après? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, et puis après? Bah, on va me faire entrer dans un endroit de feu, un Shemishmo, ma neshama, elle va souffrir. Alors Rabbeinu lui dit, et puis après? Toujours on va te mettre dans le grand feu? Non, pareil. Combien je vais rester là-bas? Après on va te mettre dans un plus petit feu. Oui. C'est terrible. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, eh ben, tu vas descendre. Tu auras un autre feu. Un autre feu. Et après, tu arriveras au Gan Eden. Pourquoi
Pourquoi tu regardes rien que le mal? Et ça, dans la vie, il faut que jamais on oublie ça. Il y a un tikkun. Hachem, il veut que tu fasses un tikkun. Hachem ne veut pas te piéger dans la faute. Il veut que tu sois propre. D'accord? Ça sera dur, et alors? Oui, ce sera très difficile. Ce sera douloureux. Il n'y a personne qui a dit que demain tout va changer. C'est ton regard qui doit changer. Et alors? Et alors? Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'amour pour faire confiance à Hachem que ce qui se passe avec nous, c'est pour le bien. Ça, c'est ce qu'on a besoin. Pas rentrer dans un yiouch, dans un désespoir total, où on est que dans le mal. Que dans le mal. Savoir qu'il y a du bien dans la vie. Kakadosh Baruch Hu El Rachum Vechanun El Raphaim Verapres et Vemet. Qu'Hachem Yitbarach nous abandonnera pas. Qu'Hachem Yitbarach ne fera que du bien. Pas avoir peur. Pas avoir peur. On en a tellement besoin. Parce que notre génération à nous, c'est la génération la plus fragile. Aucune capacité de souffrir. Aucune. Prenez aujourd'hui quelqu'un, il a quelque chose qui lui manque, il fait un drame. Un homme, il lui manque son shampoing, il fait un drame. Un homme, il lui manque son pantalon, la paire de chaussures qui convient, il fait un drame. Parce qu'on est déjà gâté 70 ans. Donc, le Ham Israël n'a pas passé de guerre terrible comme la Shoah, 70 ans. On a un pays à deux. On a oublié c'est quoi les pogroms qu'il y avait au Maroc, en Algérie, en Pologne, en Russie. On a oublié. Alors on est gâté. On est gâté. On est dans une génération où on a tout. On est dans une génération où les parents ne disent jamais non à un enfant. Où l'enfant, il était dans une bar mitzvah de son copain. Il demandait à ses parents de lui faire copier-coller, faire pareil à lui aussi. Et les parents, oui, pour ne pas que l'enfant il soit peiné, oui, 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 tout le temps oui. L'enfant lui a jamais dit non. Tout d'un coup, il apprend dans la vie, il se marie, et sa femme elle lui dit non. Et le mari dit à sa femme non. Quoi non? Mon père, moi, j'ai jamais entendu ce mot chez mes parents. T'as pas honte? Oh là là, quelle histoire. Les histoires, les alertes, les cris, les pleurs, les larmes, les menaces après. Et si je t'aime, je peux pas te dire non. Quand j'étais jeune, un jour, il y a un ami qui m'a demandé quelque chose. Et j'ai pas pu le faire. Et il m'a dit, je suis pas ton ami. Je suis retourné à la maison, j'étais peiné. J'ai perdu un ami. Parce que je lui ai dit non. Et je pouvais pas faire. J'ai perdu son amitié. Et ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu sais, un vrai ami, c'est quelqu'un qui respecte même le nom que tu lui dis. Je peux pas faire. Il reste ton ami. Si c'est ton ami que parce que tu lui dis oui, c'est pas ton ami, c'est l'ami du oui que tu as dit. C'est pas ton ami. Un vrai ami, tu vas lui dire non, il reste ami. Continue à aimer. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'amis. C'est quoi un ami? On ne sait plus aujourd'hui, même ça, on ne sait plus c'est quoi un ami. Chacun, il a des centaines d'amis. Quoi un ami? Un ami. Un, deux. Alvaï, qu'un homme a un ami. Alvaï. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amis. C'est qui ton ami? Ton. Le tien. Le tien là, celui-là.
que tu peux lui dire des choses que tu dis même pas à ta femme des fois. C'est qui? Vous allez poser la question, les gens ils n'ont pas. Ils savent plus, on sait plus c'est quoi l'amitié. L'amitié, c'est une valeur, une des choses perdues dans cette génération. Il n'y a pas des copains, camarades, un ami. Ton côté, celui qui te juge pas, celui que quand tu es à côté de lui, tu es épanoui, tu souris, tu oublies que tu as mal, tu reçois du bonheur. Quand il te critique, tu l'embrasses. C'est un ami. Pirkei Avot, il dit, assez les harav ou knel les haraver. Achète-toi un ami. Un ami veut s'acheter une maison. Parce qu'il veut s'acheter une maison, il se déchire ses amis. Combien de fois des gens, pour avoir une tarava, ils perdent combien d'amis? Mais tu sais, il faut tout vendre pour avoir un ami. Parce qu'un ami, ça n'a pas de prix. Un vrai ami. Une amitié, ça n'a pas de prix. Une amitié. David et Jonathan, c'est une amitié. Jonathan, il sait que David va lui prendre le pouvoir. Et il le couvre, il le garde. Jonathan, c'est le prince. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait dénoncer David. Parce qu'il va l'empêcher à succéder son père. C'est lui qui le sauve de son père. Presque il se fait tuer par son père. David et Jonathan. C'est ça la hava des amis que la Mishnah, dans Pirkei Avot, elle veut nous montrer. Mais il y a de l'amour que tu dirais d'un homme et d'une femme. C'est intéressé, c'est déjà Amnon et Tamar. Amnon est devenu fou de Tamar, obsessif pour elle. Mais quand elle lui a refusé, il voulait la tuer. Et il est écrit dans le livre que la haine qu'il a eue contre elle était plus grande que l'amour qu'il avait pour elle au début. Il était tellement obsessif pour elle tomber malade. Quand elle n'a pas donné ce qu'il voulait, ça s'est transformé en haine. Et la haine était encore plus grande que l'amour. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qu'il est prêt à renoncer tout d'un coup, il n'a jamais aimé. Il n'a jamais aimé. Tu sais que ça veut dire pour quelqu'un qui aime vraiment de partir, de quitter, de tourner la page, comme si de rien n'était. Kadosh Baruch Hu dit à Israël, est-ce qu'une femme peut oublier son fils? Non. Atishkar Isha Oula. Est-ce qu'une femme peut oublier son fils, le petit, qui tète, qui est dans ses bras? Elle peut l'oublier. Elle est comme une folle. Elle sort du travail, elle court pour le récupérer. Elle a sa meilleure copine qui va l'arrêter dans la rue, elle dit, je suis désolé. Je cours. J'ai mon fils. Akadosh Baruch Hu dit, moi je peux vous oublier, moi. Moi je peux vous oublier. Vatomer Sion Azavani Hashem. Sion a dit Hashem se comporte comme moi, avec moi, comme s'il m'avait oublié, il m'avait abandonné. Hashem il dit, quoi? C'est ce que tu dis? Je suis vraiment vexé. Même si une femme peut oublier son fils, moi je t'oublierai pas. L'amour d'Hachem. Et ça, il faut toujours savoir. Hachem est avec nous dans les moments les plus durs. On ne comprend pas, oui. C'est vrai, j'ai mal. Personne qui t'a dit de ne pas pleurer. Mais au fin fond de toi, tu sais que Hachem t'aime. On ne peut pas comprendre tout. Même mon cher Rabbeinu n'a pas compris pourquoi Rabbi Akiva va finir sa vie d'une mort tellement atroce. Il ne sait pas. Et Hachem lui dit, tais-toi, tu ne comprendras jamais. Ne les cherche même pas. Et ça, c'est la leçon de l'Emouna du livre de Bamidbar. Chaque fois que je lis une paracha, Korach, il a tout remis mon cher Rabbeinu en question. Comment mon cher Rabbeinu avait la patience pour Israël?
après une histoire de Korach, que toute l'assemblée d'Israël prend des pierres pour lapider Moshe et Aaron. Hein? Korach a remué tout le Ham Israël. C'est pas, il a bloqué Kaplan et terminé. Et tu lui dis, non, c'est la gauche qui est contre la droite, ça va. Il a ramené tout le Ham Israël. Et il leur a dit, ce monsieur, il est là pour profiter de nous, pour nous amener dans le désert, pour dominer notre vie. C'est son plaisir. C'est même pas Hachem qui lui a dit. Elle est où cette terre d'Israël promise? Combien de temps on est déjà dans le désert, on en a marre. Et Moshe, qui peut embrasser chaque juif. Quand ils ont pris des pierres, et Moshe Rabbeinu et Aaron ont pris fuite à se cacher dans le Mishkan. Vous essayez d'imaginer un peu la scène. Moshe en plein camp, avec Aaron, qui sont obligés de courir, parce que le peuple est derrière eux avec les pierres pour les lapider. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il n'y a pas de garde-corps qui peuvent protéger Moshe. Ouais. Hein? Il va se faire lapider bientôt. Tout d'un coup, il y a le Kvod Hashem, le Hanan qui descend. Ils ont peur, ils lâchent les pierres. Et Moshe sort. Et il dit, si vous dites que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas à la hauteur, choisissez-vous quelqu'un. Et il y a 250 personnes qui se présentent candidats. Vous comprenez un peu la dimension. Et quand ils amènent les poils, le feu les brûle. Et après, ils continuent à dire à Moshe, c'est toi qui as fait ça, qui as fait un coup de sorcellerie pour tuer les autres candidats. Il m'a reloqué, bref. Et regardez mon cher Rabbeinu, quel amour. Après, il y a les explorateurs. Et mon cher qui pleure à Hachem, il dit, si tu les touches, tu m'effaces de ta Torah, tu leur fais rien du tout. Ça, c'est le Derech HaEmet. Parce que mon cher Rabbeinu a dit, je sais que leur amour à Hachem, il est caché dans leur cœur, mais ils aiment. Tu peux pas les tuer, Hachem. Ils sont très en colère, mais ils t'aiment. Et Hachem lui a dit, et moi aussi je suis très en colère, mais je les aime. C'est comme ça qu'il a réconcilié. Que l'amour qui peut guérir. Être capable, dans les plus grands moments de ta colère, de dire à l'autre, je t'aime. Je suis très en colère, mais je t'aime. Chas v'shalom. Je ne mets pas en doute notre mariage. Je ne mets pas en doute notre lien. Je t'aime. Il a dit Rabbi Moshe Leib de Sassov. Quand tu fais une remarque à ton fils, à ta fille, à ta femme, à ton conjoint, ton mari, si tu n'es pas capable de l'embrasser au moment même, ne dis rien du tout. Et à tout juif. Si tu as une haine, tu veux le manger, comment tes paroles vont rentrer? Shabbos! Le gars, il croit que tu l'insultes. Il y avait un gars, il m'a raconté un jour, il m'a dit, j'étais à Mea Sharim, je savais pas encore, j'étais pas dans la Torah, il a fait tchouva après. Avec les Sfarad, avec des yeshivot sympathiques, pas. Il a dit, il est passé avec sa voiture, ils lui sont tombés quelques chassidim, il comprenait rien du tout. Il a cru qu'ils avaient besoin d'un secours, il a ouvert la fenêtre, et là, il fait rentrer la tête dans la voiture, il crie, Shabbos! Il lui a dit, moi Shabbos? Ta mère Shabbos! Il croyait qu'il insultait. Ta mère, pas moi, pourquoi moi? Au lieu de lui dire, mon frère, Shabbat, viens prendre un peu de daf, viens chanter avec nous. Qu'est-ce que tu passes entre un milieu religieux avec ta voiture? Reste un peu. Gentiment. On a de la haine. Et peut-être non, peut-être on n'a pas de la haine. Mais on montre pas assez d'amour à celui qui n'est pas d'accord avec nous. On lui dit d'abord qu'on l'aime pas. Va lui expliquer après que tu l'aimes. Tu as tout fait pour dire que tu l'aimes pas. Pourquoi tu as besoin de répondre?
Pourquoi c'est tellement important de dire le dernier mot? Pourquoi c'est tellement important pour toi? Pourquoi? Tu gagnes quoi? Tu perds ton fils, tu perds ton frère, tu perds ton mari, tu perds ta femme. Laisse! Tu n'es pas obligé de gagner dans chaque débat. Tu as gagné dans 30 débats, tu veux tout. Ça va. Laisse l'autre gagner quelque chose. Laisse-le. Quand je joue avec mes enfants, je gagne 3 fois, 4 fois. Après, je vais perdre pour qu'il donne au moins qu'il sent. Qu'il s'est pas senti qu'il a été gagné. C'est un perdant. Non, il faut le laisser. Une fois, 2 fois pour dire, ah, j'ai gagné, papa. Oui, c'est vrai, t'as gagné. Et ça, on a besoin tous avoir cet élément. Ça, c'est l'idée qui traverse tout le livre de Bamidbar. Tout ce qui est ça. Quand tu vois ça, tu vois dans les tsarotes qui sont passés à Israël d'amour. Toute l'idée, elle a changé. Hachem même. C'est là qu'on est capable de voir Hachem même dans Chorban Bet Hamikdash. Le tzaddik, il voit dans le Chorban Bet Hamikdash, il voit la Shekhinah. On ne voit pas le manque d'absence d'Hachem comme si Hachem n'était pas là. Non. Hachem est là. C'est ça le débat de la Knesset Agdola. Quand Ezra Sofer, la Gemara a dit pourquoi il s'appelle Knesset Agdola. Le texte de prière, on voulait l'instaurer déjà quand les enfants d'Israël sont arrivés à Babel, après la guerre. Il y avait le temple qui a été détruit par Nabuchodonosor. Il n'y avait plus Beth Amikdash. Donc les gens n'avaient plus un endroit où se recueillir ou prier. Et avant la prière, chacun, elle était adaptée à ses besoins propres. Et ben, après Beth Amikdash, ils ont décidé d'écrire un rituel de prière. Daniel, Hanania, Michaël, Azaria, Ézéchiel, Jérémie, sont venus leur demander faites-nous donnez-nous les règles. Ils ont voulu créer une Amida. Et ils se sont mis sur les idées de la Amida. Ils ont dit, allez, on commence la Amida, Hachem, Baruchata Hachem, allez, la Gadol, Agibor, Ve'anora. Jérémie, il a dit, non, je suis désolé. Hachem, peut-être il est grand, mais il n'a pas exprimé sa grandeur avec nous. On ne peut pas être menteur, nous rescapés de cette guerre, de dire que Hachem, il est grand. Il était où, Gibor? Il nous a sauvés? Non? Nebuchadnezzar, c'est un grand Gibor, oui. Il a réussi à nous prendre, à nous amener en exil. Gadol, il est grand? Il n'est pas grand, il est tout petit. C'est les dieux de Babylone qui ont montré à tout le monde que c'est l'éléphant. Nora, il est où la Nora? Hein? On n'est pas des menteurs. Ben, ça attendra, cette prière. On va pas faire. Vaut mieux pas. Sans retourner en Israël. Ok? Et les élèves de Jérémie, Baruch Neria, on veut réinstaurer la prière. Il y en a 40 000 juifs en Israël. Même pas 1,5% du peuple juif à l'époque. Pourquoi Gadol? Pourquoi Gibor? Pourquoi Nora? Il s'est levé à Sofer, il a tapé, il a dit, la grandeur d'Hachem, c'est qu'il a vu ses ennemis rentrer et détruire son temple à lui. Et il s'est tué. C'est ça la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem, c'est qu'il a vu qu'on nous a touchés, il se comporte mal, il fait comme s'il est attaché. Oui, c'est ça sa grandeur. Ben, on lui a dit, tu as redonné le titre de Gadol à Akadosh Baruch Hu, vous allez vous appeler Knesset Agdola, la grande assemblée. Knesset Agdola. Ezra Sofer, il a vu que du fruit pressé en fait un jus. Il a réussi à faire sentir
des choses les plus dures du Ham Israël, les événements les plus durs, fait sortir une lumière. Oui, Hachem se cache. Oui, Hachem est là. C'est ce qu'il a su nous crier. Ezra. Arrête. Arrête avec ton dimion, arrête avec ton youch. Hachem t'aime. Il est grand. On n'a pas compris. Ezra il a dit, je vais pas te raconter pourquoi ça a été détruit, je sais pas te dire. Mais je sais que Hachem est très grand. Que Hachem s'est menotté pour ne pas agir. Parce qu'il a dit, mais il s'est menotté. Parce qu'il voulait t'embrasser, t'enlacer, te protéger, te couver. Mais il s'est menotté pour ne pas le faire. Ben, il est toujours grand. Toujours grand, Hachem. Ça, c'est l'idée qu'on doit avoir dans la tête. On est aujourd'hui dans cette génération, on est une génération faible. C'est pour ça qu'on te dit aujourd'hui, les enfants, tu peux plus les frapper comme avant. Ils frappaient les enfants. Les parents étaient très durs. Les enfants étaient capables de recevoir des remarques très très dures. Aujourd'hui, non. Un père, il dit à son fils une remarque, l'enfant, il est malade une semaine. Après, il faut 3 fois aller voir le psy pour enlever... Oui. Alors quoi? C'est l'amour. Mais l'amour, c'est vrai. Mais c'est pas rien qu'il doit recevoir de l'amour. Que tu dois recevoir de l'amour. Qu'elle doit recevoir de l'amour. Nous devons tous donner et rendre l'amour et savoir et penser dans notre tête que l'autre aussi nous aime. Et ça, c'est le plus facile pour se remettre. Quand tu passes un moment dur avec les enfants, passes un moment dur avec ton conjoint, eh ben, tu te dis dans ta tête, je sais qu'il m'aime. Et moi, je l'aime. Et je sais que j'ai un moment maintenant, j'ai un moment de difficulté, oui. Je cache pas. Je l'en veux énormément, énormément, énormément. Mais je l'aime. Et là, déjà, ça te descend. Tu doses. Ah. Déjà, tu sais que tu aimes. Il y a rien de risqué. C'est déjà, ça change l'atmosphère. Quand ton fils, il sait que tu l'aimes, il recevra n'importe quelle remarque. Et c'est pour ça qu'avant de dire à un enfant une remarque, papa est très fier de toi, je suis heureux de ton père, tu es ma lumière, tu es mes yeux, tu es mon cœur, tu es tout pour moi. Et ben maintenant je te dis quand même, je suis très énervé contre toi. Parce que je suis déçu que toi, mon bonheur, est capable de faire une chose pareille. L'enfant, quand tu lui dis une chose pareille, tu l'as renversé. Tu te lèves, tu l'embrasses et tu t'en vas. Laisse-le mijoter seul. Tu vas voir. C'est mieux que tout. Tu aurais crié, il aurait trouvé une excuse. Un enfant, quand il fait une bêtise, qu'est-ce qu'il attend? Que quoi? Que ses parents lui donnent une gifle. Que ses parents lui disent un méchant mot, il sort de la maison, il dit, ouais, c'est à cause de moi que j'ai fait ça. Ben, ne lui donne pas ça. Hein? Laisse-le mijoter avec l'amour que tu lui donnes. Ça va lui faire beaucoup plus mal. Comme il a dit justement à Améler, quand ton ennemi a faim, on lui dit pas, tu as faim, c'est bien. Donne-lui à manger du pain. Tu lui donnes des braises sur la tête quand tu lui donnes du pain. Des fois, ton sonné, il peut être ton fils. Ton fils, il attend. Il a fait une bêtise terrible. Il a fait des choses, il veut jeter la culpabilité parce qu'il ne peut pas se supporter comme ça. Il a besoin de dire, c'est mon père le fautif. La femme, elle a besoin de dire, c'est mon mari. Le mari, il a besoin de dire, c'est ma femme. Ben, si l'autre qui est à côté de lui, il est chacham, il est intelligent, il a quelque chose dans le crâne, il va lui dire, je t'aime. Et là, il lui enlève le mal. Il lui enlève le mal. Parce que le mal, il est guéri toujours que par du bien et pas par un autre mal. C'est quand quelqu'un il a une blessure dans la main.
Ça m'a dit, ah, il est gros ce bobo. Elle prend un couteau et lui creuse plus pour enlever le bouton. C'est pas une pomme que quand elle est touchée, elle a reçu un coup, tu prends un couteau et tu enlèves. Faut soigner. Mettre une pommade. Embrasser. Quand ton fils il a fait une bêtise, il est mal. Quand ton conjoint il a fait une bêtise, il est mal. Alors quoi, tu crois que tu vas crier plus fort? Tu vas lui guérir? Non, tu vas le menacer peut-être. On va avoir peur. Où tu vas arriver? Où? Dis-lui que tu l'aimes. Il faut résoudre des problèmes, mais je t'aime. Il y a des gros problèmes. Mais on s'aime. Quand on a compris ça, on est ouvert à tout. On est ouvert au tikkun. Quand un couple il dit, on a décidé de divorcer, mais on a donné un dernier espoir. J'ai dit, non, si vous avez décidé de divorcer, allez divorcer. Si tu me dis, on a décidé, on a déjà ouvert le dossier de divorce, mais on vient d'écouter, de donner un dernier espoir. Je dis, vous êtes des menteurs. Vous allez divorcer, ne perdez pas ni mon temps, ni le vôtre. Vous voulez divorcer, et vous donnez un espoir. Vous voulez partir, vous dites. Peut-être. Montre-moi qui tu es. Non, il a rien à te montrer pour l'attacher. Mais si tu dis, on a un problème, on va se battre parce que je l'aime, pour avoir des outils, comment l'aimer, pour ne pas être idiot, pour ne pas m'énerver, pour... Là, oui, là, Baruch Haba, venez. Venez. Je vais vous suivre, je vais vous aider, je vais tout faire pour vous. C'est comme ça, c'est ça les phrases que Hachem aime. Ça, c'est toute l'histoire. Chez l'anneau, la Hatzlacha qui remplit notre cœur d'amour, de motivation, de se forcer à aimer, faire un travail. Un travail. Chez Bezrin.